Avez-vous déjà vécu une panne de réseau dans votre entreprise? Vous souvenez-vous de cette sensation d'impuissance lorsque soudainement plus personne ne peut accéder à ses emails, aux applications métiers ou aux données critiques? La réponse à ces questions se trouve souvent dans une composante parfois négligée de votre système d'information, la couche réseau. Cette couche invisible mais omniprésente est comparable au système nerveux de votre organisation. Lorsqu'elle fonctionne parfaitement, personne n'y prête attention. Mais lorsqu'elle défaille, c'est l'ensemble de l'organisme qui en souffre. Bonjour et bienvenue dans cette présentation consacrée à la couche réseau des systèmes d'information. Positionnée stratégiquement entre la couche physique, qui comprend les serveurs, les ordinateurs, les périphériques, et la couche système, qui englobe les systèmes d'exploitation ou les middleware, la couche réseau joue un rôle intermédiaire crucial. En effet, elle transforme les ressources matérielles isolées en un écosystème connecté et communicant, permettant ainsi à l'information de circuler librement à travers l'ensemble de votre organisation. Pour mieux comprendre son importance, imaginez votre entreprise comme un organisme vivant. Si les équipements informatiques représentent les organes vitaux et si les données sont le sang qui transporte l'information essentielle, alors la couche réseau constitue le système nerveux et circulatoire de cet organisme. Sans elle, chaque partie fonctionnerait de manière isolée, incapable de coordonner ses actions avec le reste de l'organisme, rendant impossible toute activité cohérente et productive. Concrètement, la couche réseau englobe l'ensemble des infrastructures, des technologies et des protocoles qui permettent la connectivité et la communication au sein de votre système d'information et assure la circulation efficace et sécurisée de l'information au sein de votre organisation. Elle comprend les réseaux locaux, les LAN, qui relient les équipements au sein d'un même site, les réseaux étendus, les WAN, qui connectent différents sites géographiques, et les connexions vers l'extérieur, notamment Internet, qui vous permettent de communiquer avec vos clients, vos fournisseurs ou vos partenaires. Les réseaux privés virtuels, les VPN, permettent à vos collaborateurs d'accéder de manière sécurisée aux ressources de l'entreprise à distance. Cette couche ne se limite pas à la simple transmission de données, elle assure également les fonctions essentielles comme le routage, la détermination du chemin optimal pour les données, la gestion de la bande passante pour l'allocation des ressources de communication et la mise en place des premières barrières de sécurité, le filtrage du trafic, la détection d'intrusions. D'autres équipements comme les équilibreurs de charge ou les accélérateurs peuvent également être déployés pour améliorer les performances et la disponibilité de vos services. Les protocoles et standards de communication constituent le langage commun qui permet à tous ces équipements de communiquer efficacement. Ils définissent les règles et les formats d'échange de données, garantissant ainsi l'interopérabilité entre les différentes composantes de votre SI. Ces protocoles standardisés permettent également à votre organisation de s'intégrer facilement dans l'écosystème numérique global. Enfin, la gestion des flux de données et de la bande passante est une fonction essentielle de la couche réseau. Elle permet d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles en priorisant certains types de trafic critiques pour votre activité. Par exemple, les communications en temps réel comme la visioconférence ou la téléphonie peuvent être priorisées par rapport à des transferts de fichiers moins urgents. Cette gestion intelligente des flux garantit une expérience utilisateur optimale même en période de forte charge, contribuant ainsi directement à la productivité de vos équipes. La couche réseau n'est pas qu'une simple infrastructure technique, elle a un impact profond et direct sur la performance globale de votre organisation. Comprendre cet impact vous permettra en tant que décideur de mieux appréhender les enjeux stratégiques associés à cette couche. Tout d'abord, la couche réseau contribue en bonne partie à la rapidité d'accès aux applications et aux données, influençant ainsi directement la productivité de vos collaborateurs. Un réseau performant permet des temps de réponse rapides, des transferts de données fluides et une expérience utilisateur optimale. A l'inverse, un réseau sous-dimensionné ou mal configuré peut devenir un véritable goulot d'étranglement, ralentissant l'ensemble des processus numériques de votre organisation, quelle que soit la puissance de vos serveurs ou la qualité de vos applications. La couche réseau joue également un rôle crucial dans le support des processus métiers et la continuité d'activité. En effet, la disponibilité du réseau est devenue aussi critique que l'électricité ou l'eau courante. Une interruption, même brève, peut paralyser des pans entiers de votre activité, impossibilité de communiquer avec les clients, blocage des processus de production, perturbation des chaînes logistiques. Les coûts associés à ces interruptions peuvent être considérables tant en termes financiers qu'en termes d'image ou de satisfaction client.
Une couche réseau robuste avec des mécanismes de redondance et de basculement automatique constitue donc un élément essentiel de votre plan de continuité d'activité. La flexibilité et l'adaptabilité de la couche réseau déterminent également la capacité de votre organisation à évoluer et à saisir de nouvelles opportunités. Face à des besoins croissants en mobilité, en télétravail, en collaboration à distance ou en adoption de nouvelles technologies comme l'Internet des objets ou l'intelligence artificielle, votre infrastructure réseau doit pouvoir s'adapter rapidement. Une architecture réseau rigide ou obsolète peut devenir un frein à l'innovation et à la transformation numérique, vous laissant à la traîne face à des concurrents plus agiles. La sécurité et la conformité réglementaire constituent également un autre aspect important de l'impact de la couche réseau. Cette dernière représente souvent la première ligne de défense contre les cybermenaces, en filtrant les accès malveillants et en détectant les comportements suspects. Dans un contexte où les attaques informatiques se multiplient et se sophistiquent, et où les réglementations sur la protection des données se renforcent, un réseau sécurisé et conforme n'est plus une option mais une nécessité. Les conséquences d'une faille peuvent être désastreuses. Vol de données, perturbation des opérations, atteinte à la réputation. Enfin, les coûts et les investissements associés à la couche réseau représentent un enjeu financier significatif. Entre l'acquisition des équipements et leur maintenance, ou les abonnements aux services de connectivité, les ressources humaines nécessaires à leur gestion, le budget alloué à cette couche peut représenter une part importante de vos dépenses en IT. Cependant, ces dépenses doivent être considérées comme des investissements stratégiques, plutôt que comme de simples coûts opérationnels. Ces interrogations vous aideront à orienter vos choix et à garantir que cette infrastructure fondamentale soutient efficacement les objectifs de votre organisation. Premièrement, quelle est la maturité actuelle de votre réseau, de votre infrastructure réseau? Il est essentiel d'évaluer l'état de votre infrastructure existante. Est-elle moderne et performante ou vieillissante et limitée? Cette évaluation doit porter non seulement sur les aspects techniques, bande passante, latence, taux de disponibilité, mais aussi sur les processus de gestion et de gouvernance associés. Une infrastructure techniquement performante, mais mal documentée ou gérée de façon artisanale, présente des risques importants à moyen terme. Cette évaluation vous permettra d'identifier les points forts à capitaliser et les faiblesses à corriger dans votre stratégie réseau. Deuxièmement, votre couche réseau est-elle alignée avec la stratégie globale de votre entreprise? Les caractéristiques de votre réseau doivent refléter vos priorités stratégiques. Si votre organisation mise sur l'innovation et l'agilité, votre réseau doit être flexible et évolutif. Si vous opérez dans un secteur hautement réglementé comme la finance ou la santé, la sécurité et la conformité doivent être au cœur de votre architecture réseau. Si l'expérience client est votre priorité, la performance et la disponibilité de votre réseau deviennent critiques. Ces différents alignements garantissent que vos investissements dans la couche réseau contribuent directement à la réalisation de vos objectifs d'affaires. Troisièmement, quelle approche privilégier entre l'externalisation et la gestion interne? La gestion de la couche réseau nécessite des compétences spécifiques et une veille technologique constante. Vous devez déterminer s'il est préférable de maintenir ces compétences en interne ou de faire appel à des prestataires externes. Cette décision dépendra de plusieurs facteurs: la criticité du réseau pour votre cœur de métier, la disponibilité des compétences sur le marché, vos contraintes budgétaires, vos exigences en matière de réactivité et de contrôle. Une approche hybride comprenant des ressources internes pour les fonctions stratégiques et des prestataires pour les aspects plus triviaux peut souvent présenter un bon compromis. Quatrièmement, comment garantir l'évolutivité et la scalabilité du réseau? Votre infrastructure doit pouvoir s'adapter à la croissance de votre organisation, l'augmentation des volumes de données et à l'émergence de nouveaux usages. Cette capacité d'évolution doit être intégrée dès la conception de l'architecture réseau en privilégiant des technologies standards, modulaires et interopérables. Les approches modernes comme le SD-WAN pour le WAN ou le réseau en tant que service pour l'évolutivité et la scalabilité peuvent offrir la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement aux évolutions de vos besoins. Enfin, comment gérer efficacement les risques associés à la couche réseau? Vous devez identifier les vulnérabilités potentielles, évaluer leur impact sur votre activité et mettre en place des mesures de prévention et de mitigation appropriées. Un plan de continuité d'activité solide, incluant des scénarios de défaillance réseau, est indispensable. Ce plan doit prévoir des solutions de secours, des procédures de basculement et des tests réguliers pour garantir son efficacité en situation réelle. En conclusion, la couche réseau de votre système d'information
représente bien plus qu'une infrastructure technique. Elle constitue un élément stratégique qui influe directement la performance, la sécurité et la compétitivité de votre organisation. Nous avons vu que cette couche, positionnée entre la couche physique et la couche système, joue un rôle fondamental d'interconnexion et de communication, tel le système nerveux de votre entreprise. Elle permet la circulation de l'information entre tous les composants, qu'ils soient internes ou externes. Ces fonctions essentielles, assurées par diverses infrastructures de connectivité, équipements, protocoles, mécanismes de gestion des flux, contribuent directement à la performance globale. Son impact organisationnel et stratégique se manifeste à travers le support des processus métiers, la continuité d'activité, la flexibilité face aux évolutions, la sécurisation des données et l'optimisation des investissements en IT. En tant que décideur, vous devez vous interroger sur la maturité de l'infrastructure réseau, son alignement avec la stratégie d'entreprise, l'équilibre entre l'externalisation et la gestion interne, son évolutivité et la gestion des risques associés. Ces questions vous guideront vers des choix éclairés qui soutiendront efficacement vos objectifs. Je vous encourage à considérer le réseau non pas comme un simple centre de coût, mais comme un levier stratégique de création de valeur. En collaborant étroitement avec vos équipes techniques et en intégrant cette dimension dans votre vision globale du système d'information, vous transformerez cette infrastructure fondamentale en véritable avantage concurrentiel pour votre organisation. En tant que décideur, votre rôle n'est pas de maîtriser les détails techniques, mais de comprendre les enjeux, d'arbitrer les orientations et d'allouer les ressources nécessaires pour que cette fondation support soit efficacement mise en œuvre pour votre transformation numérique. Merci de votre attention, j'espère que cette présentation vous a donné les clés pour mieux comprendre l'importance de la couche réseau dans votre système d'information et son impact sur votre organisation. Si vous souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre et le management de vos systèmes d'information, faites appel à Captain Solus. En tant que DSI en temps partagé, nous vous guidons pas à pas pour relever les défis du numérique. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez un pouce en l'air. Pour connaître la suite, abonnez-vous. Vous pouvez partager en commentaire vos questionnements ou votre expérience. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.